Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 9 avril. On commence cette édition en prenant la direction de Cugand-la-Bernardière où le peloton féminin du Région Pays de la Loire Tour cycliste s'était lancé ce matin. Un parcours d'un peu plus de 115 km en direction de Beaupréau en Mauges dans le Maine-et-Loire. Et juste avant le départ de la course, Louise Viadger était en compagnie de Noémie Abgral, la pensionnaire de l'équipe vendéenne Lady Namips Roche Vendée Cyclisme. Alors Noémie, quelle est la spécificité de cette course qu'on présente quand même comme une première mondiale pour le cyclisme? Oui, c'est une course UCI, donc c'est niveau international. Donc pour nous qui sommes en national, c'est une des plus grosses courses qu'on puisse faire pendant la saison. Donc c'est quand même très intéressant et ça permet de nous confronter au niveau mondial. Donc on a des objectifs un peu amoindris, mais on vient quand même avec des ambitions. Et qu'est-ce que ça change pour toi du coup concrètement? Ça change qu'il y a plus de niveaux, donc on est avec des filles qui sont professionnelles, donc des filles qui sont payées à faire du vélo. Nous c'est pas le cas, donc l'objectif ça sera essayer de se confronter et puis même voir où on en est physiquement comparé au haut niveau. Comment tu te sens aujourd'hui là? C'est le premier départ. Je me sens bien, on est prête physiquement. Donc après on a une bonne équipe, donc déjà on a de beaux objectifs, on espère quand même performer même si c'est du haut niveau. Je pense qu'on est prête à faire une place. Très bien, et du coup ton équipe, donc la Lady Namips RVC, est une équipe jeune, elle a été créée l'année dernière, mais Sarah Pop, ta coéquipière, a fini 9e de cette même course l'année dernière. Toi tu fais partie des dernières recrues, tu l'as un peu évoqué, mais quel est vraiment ton objectif là sur cette course? Non, clairement c'est de performer parce que moi je sors de 6 ans chez les pros, donc c'est un peu voir où j'en suis par rapport aux autres années, même si je suis descendue. Je pense qu'il y a de belles choses à faire. Et puis avec Sarah et aussi Chloé qui sort de chez les professionnels, on a quand même un très bon niveau. Donc on est trois à être entre guillemets protégés pour la course. Donc on espère vraiment performer, comme je dis. Et on vient là pour peut-être un petit top 10 comme l'année dernière. Sarah avait fait 9e, donc on partirait sur les mêmes bases. Très bien. Bon, je te souhaite beaucoup de courage en tout cas pour cette course. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 18 h pour connaître les résultats des courses masculines et féminines. Depuis le 1er mars, l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud, en partenariat avec les communautés de communes du Pays de la Châtaigneraie, du Pays de Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvres-Autise, a lancé le dispositif Vendée Grand Sud Accélérateur, une initiative destinée à soutenir le développement des entreprises locales. Objectif, aider la croissance et l'attractivité des TPE et des PME grâce à un accompagnement et un soutien financier. La première étape, c'est de franchir la porte de l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud. Les entrepreneurs vont être reçus par nos collaborateurs qui vont amener tout leur savoir-faire, toute l'ingénierie pour monter le dossier. Il faut au moins avoir 2 ans d'activité, ça c'est important, moins de bilan à présenter. Et toutes les structures, commerçants, artisans, petites et moyennes entreprises qui veulent investir, développer leur activité, renforcer leur structure par de l'emploi, de la formation. Si par contre, je suis quelqu'un qui crée son entreprise, qui veut acheter un véhicule, là ce n'est pas possible. Je suis une entreprise qui veut investir dans un véhicule propre, là on peut aider ce projet par un prêt à taux zéro. Intéressons-nous désormais à la lutte contre la fraude à l'assurance maladie. Avec un préjudice dans notre département qui s'élève à 1,6 million d'euros, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a dressé hier son bilan 2024 concernant la lutte contre la fraude, cette dernière ayant augmenté de plus de 10% en un an, plus 35% à l'échelle nationale. Les équipes de la CPM ont également constaté l'apparition d'un tout nouveau type de fraude, comme vous l'explique Alix Lanos. Facturation d'actes fictifs, fraude aux arrêts de travail, l'année 2024 n'a pas laissé beaucoup de répit aux agents de la lutte contre la fraude de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. 249 actions pour fraude ont été instruites, avec une année notamment marquée par la fraude aux audioprothèses. Alors on a eu beaucoup de cas où en fait nous avons eu des assurés qui se sont vus délivrer des audioprothèses par des sociétés qui n'avaient pas les habilitations pour le faire ou qui faisaient
des procédés commerciaux un petit peu douteux, sans fournir, sans respecter au préalable le parcours de soins. À savoir que le patient n'avait pas vu un médecin, il n'a pas bénéficié de mesures auditives et il s'est vu délivrer très rapidement des appareils qui n'étaient absolument pas adaptés à son audition pour permettre à ces sociétés en fait d'obtenir de l'argent, tout simplement. La CPAM de Vendée a contrôlé et détecté un préjudice à hauteur de 258 000 € pour 18 sociétés d'audioprothèses aujourd'hui bloquées. Et si la majeure partie des fraudes, 65%, émanent de professionnels de santé ou d'établissements de soins, eh bien les assurés ne sont pas en reste. En 2024, le montant des fraudes aux arrêts de travail s'élevait, lui, à plus de 102 000 € sur le département. On voit malheureusement un développement sur la détection et l'arrêt des fraudes aux arrêts de travail, c'est-à-dire utiliser des sites internet qui permettent d'avoir des arrêts de travail qui ne sont pas délivrés par des médecins ou pas par des médecins qui exercent sur le territoire national. Donc voilà, c'est deux types de fraudes qu'on a malheureusement constatées en 2024 et contre lesquelles on a lutté et obtenu quelques succès. En 2024, le montant de la fraude détectée et évitée sur le département s'élevait à 2,6 millions d'euros. Alors en 2025, la CPAM entend bien renforcer ses équipes et ses contrôles, notamment sur les arrêts de travail frauduleux, les audioprothèses et également nouveautés sur la délivrance des fauteuils roulants. La 12e édition de l'opération Cuisine solidaire avait lieu en ce début du mois d'avril. 3 lycées vendéens y ont participé, le lycée Édouard Branly et le lycée Nature de La Roche-sur-Yon, ainsi que le lycée Valère Maté au Sables-d'Olonne. Les élèves ont ainsi préparé plus de 500 repas qui ont pu être distribués à des associations telles que la Banque Alimentaire et l'épicerie solidaire du campus de La Roche-sur-Yon. La semaine dernière, les repas de Branly ont été livrés à l'épicerie solidaire, puisque j'y étais aussi à la distribution, pour expliquer aussi aux étudiants la façon, pourquoi c'est comme ça. Et ils sont très touchés que des lycéens pensent à eux. Ça les surprend même, parce que ce n'est pas forcément dans une chronologie normale. Une opération réalisée en partenariat avec l'association Solal qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Les lycéens ont ainsi bénéficié de dons agricoles, dont 300 kg de légumes et 260 kg de pommes. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver sur notre site l'interview de la coordinatrice régionale de l'association. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.